Si seulement il savait ce qui allait arriver au riz de Noël. Une chose est sûre à propos de Noël, il ne demande pas si on est prêt. Il arrive tout simplement, en grande pompe. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez Mamatchine. L'ambiance de Noël a commencé à se faire entendre 2 jours avant le jour J. Les gens affluaient de partout. Les sacs tombaient sur le sol, les enfants couraient dans tous les sens et tout le monde criait en même temps sans s'écouter. Mamatchine était assise sur sa chaise en bois sous le manguier, s'éventant lentement comme une vieille dame qui avait vu et survécu à de nombreux Noëls. De là où elle était assise, elle voyait parfaitement la cuisine et rien ne lui échappait, pas même les mouches. « Abazou !» appela-t-elle. Abazou, son fils aîné et chef de famille autoproclamé, répondit de l'intérieur. « Oui, maman, vous êtes d'accord pour le riz de Noël ?» Abazou sortit le torse bombé. « Oui, du vrai riz de Noël, celui qui ferait taire n'importe qui. » Mamatchine haussa un sourcil. « Bouche courte !» Abi a ouvert la gueule. Abazou rit. « Maman, tu t'inquiètes trop. » Derrière lui se tenait Adaku, sa femme, qui s'essuyait les mains sur son raf. Adaku ne rit pas, car elle avait déjà remarqué que chaque fois qu'Abazou disait de ne pas s'inquiéter, cela signifiait que l'inquiétude était déjà en route. Ce soir-là, la famille se réunit pour cotiser comme le voulait la coutume. Chacun sortit fièrement sa part. « Soyons clairs, » annonça Abazou. « Chacun contribuera de manière égale, sans histoire. »« Oui !» crièrent tous en chœur. Akla, à la jeune sœur d'Abazou, applaudit. « Cette année, il doit y avoir du riz en abondance. Je ne veux pas revivre l'expérience de l'année dernière. » Tout le monde rit, car l'expérience de l'année dernière était encore douloureuse. Une cousine d'Abazou, Mary, sortit son porte-monnaie et fit semblant de compter l'argent lentement, s'assurant que tout le monde le voit. « Voilà ma part entière, » dit-elle à haute voix. Mais Adaku remarqua que les doigts de Mary tremblaient légèrement pendant qu'elle comptait. Elle ne faisait pas confiance à Mary. Amun, une autre cousine, déposa rapidement son argent. « Le mien est complet, oh !» s'exclama-t-elle. Mamatchine s'éclaircit doucement la gorge. « Le repas de Noël n'est pas une compétition maintenant, mais ce que tu peux. » Adaku sourit. « Maman, Noël n'a lieu qu'une fois par an maintenant, il faut faire les choses en grand. » Adaku jeta un coup d'œil à la pile d'argent. Un malaise l'envahit, mais elle ne dit rien. Elle se contenta d'observer. Abazou portait fièrement l'argent. « Cette année, notre riz vaincra la faim », déclara-t-il. Le lendemain, Abazou partit pour le marché et Émir proposa de l'accompagner, ce qui était étrange, mais personne ne fit de remarque. Ils allèrent au marché acheter du riz, des tomates, des oignons, de l'huile, des épices et de la viande. Adaku scruta les sacs du regard. « Ce riz a l'air petit », dit-elle nonchalamment, mais Abazou fit un geste de l'en-main. « C'est parce que tu as l'habitude de cuisiner dans de petites marmites ?» Adaku hocha lentement la tête sans rien dire. Les préparatifs commencèrent aussitôt. Ils sortirent les grandes marmites utilisées pour le riz des mariages et des funérailles, et les enfants se rassemblèrent comme des soldats attendant les ordres. « Qui est là ?» cria l'un d'eux. « Je commence !»« Non, c'est mon tour !» hurla Mamatchine depuis sa chaise. « Si quelqu'un met la main dans cette marmite avant le matin de Noël, le tonnerre ne te foudroiera pas, mais moi si !» Tout le monde rit, et ils continuèrent à frire la viande. Amir entra dans la cuisine et regarda dans la marmite. « La viande est cuite maintenant ?» répondit Abazou rapidement, mais Adaku remarqua que les yeux de Émir comptaient les morceaux de viande comme une calculatrice. Puis, le soir venu, quand la maison fut calme et que son estomac commença à se faire entendre, Adaku se leva pour boire de l'eau. En passant par la cuisine, elle s'arrêta. Le couvercle de la marmite n'était plus à sa place. Elle le souleva légèrement et fronça les sourcils, car quelque chose avait changé. Elle compta la viande du regard. 1, 2, 3, 4. Son cœur rata un battement. Elle recouvrit délicatement la marmite comme on recouvre un bébé dormant et retourna se coucher sans un mot. Dans sa chambre, et longée sur le dos, elle restait éveillée en comptant les pas dans la cour. Elle vivait longtemps dans cette maison et donc connaissait les bruits de la nuit. Certains bruits étaient normaux, d'autres pas, et elle aurait juré entendre des bruits étranges venant d'une autre pièce. Elle sourit intérieurement. Noël n'avait même pas encore commencé et la viande parlait. Pendant ce temps, Abazou renflait bruyamment, se tournant et se retournant comme un homme luttant contre des ennemis invisibles. Dans une autre pièce, Ému était élongée, fixant le plafond en train de faire des calculs mentaux. « Juste un peu, murmura-t-elle. Je vais juste prendre un tout petit peu, personne ne le notera. » Elle se leva lentement, prenant soin de ne réveiller personne et noua correctement son pagne.
La maison était silencieuse, hormis les ronflements d'Abazou qui auraient pu réveiller les ancêtres. Elle sourit intérieurement. Noël n'avait même pas encore commencé et la viande parlait déjà. Pendant ce temps, Abazou reniflait bruyamment, se tournant et se retournant comme un homme luttant contre des ennemis invisibles. Dans une autre pièce, Amouti était allongée, fixant le plafond, en train de faire des calculs mentaux. « Juste un peu », murmura-t-elle. « Je vais juste prendre un tout petit peu, personne ne le remarquera. » Elle se leva lentement, en prenant soin de ne réveiller personne, et noua correctement son pagne. La maison était silencieuse, hormis les ronflements d'Abazou qui auraient pu réveiller les ancêtres. Amouti jeta un coup d'œil. « Maman Chineri dort. »« Bien, » murmura-t-elle. Elle se dirigea sur la pointe des pieds vers la cuisine, retenant son souffle comme une voleuse dans un film de Nollywood. La porte de la cuisine grinça légèrement. Elle se figea, et de nulle part, une voix cria, étouffée par le sommeil. « Qui m'a touché la jambe ?» Amouti faillit s'évanouir. Mais ce n'était qu'Akuna qui parlait dans son rêve. Amouti entra dans la cuisine et souleva délicatement le couvercle de la casserole comme on garde un secret. Elle compta la viande et sourit, satisfaite. Il y en avait plein. Elle prit 2 morceaux de viande, puis s'arrêta. « Puisque je suis déjà là, ajouta-t-elle, un autre morceau, puis une cuisse de poulet, et encore un autre. » Elle les enveloppa rapidement dans du papier sulfurisé et le noua fermement comme une preuve. En se retournant, elle faillit se cogner contre quelqu'un. Oh mon Dieu, c'était une Marie. Elles se fixèrent du regard, figées comme des chèvres prises dans un halo de lumière. « Tu... » murmura-t-elle sèchement. « Toi, Amouti, » répondit-elle à voix basse. Émuri regarda le papier sulfurisé et fronça les sourcils. « Toi aussi, » siffla Amouti. « Je prends juste ma part en avance. » Émuri hocha lentement la tête. « Moi aussi, pareil. » Ils restèrent là quelques secondes. Puis, Aya souleva le couvercle de la marmite et regarda à l'intérieur. « Elle retira un peu de viande et dit « Juste pour équilibrer les choses. » Amou la regarda. « Vous allez finir la marmite. »« Oh !» Aya haussa les épaules. « Maman n'a pas compté la viande. Bon, c'est juste un ajustement. » Après avoir pris ce qu'elles voulaient, elles partirent chacune de leur côté, serrant leurs noyotes dans leurs bras comme des cadeaux de Noël. Dans sa chambre, Aya cacha la viande dans son sac, sous ses vêtements, et sourit. « Demain, quand tout le monde se disputera, je resterai calme. » Pendant ce temps, Adaku se leva lentement de son lit et alla à la cuisine pour vérifier à nouveau la marmite. Elle compta la viande et son cœur se serra. « Alors, c'est comme ça que le riz de Noël devient du riz de rupture. Aïe !» murmura-t-elle. Cependant, elle ne cria pas et ne réveilla pas Abazou. Elle se contenta de recouvrir la marmite et de retourner se coucher. Le lendemain matin, c'était Noël. Adaku et Akuna se réveillèrent tôt, pleines d'excitation et affamées. Akuna se précipita dans la cuisine. « Laisse-moi voir la viande !» s'écria-t-elle. Elle souleva le couvercle de la casserole et fronça les sourcils. « Adaku, as-tu enlevé de la viande ?»« Non » répondit-elle. Akuna reconta. « Il manque quelque chose » dit Abazou en riant. « Vous avez trop d'imagination. Cuisinons d'abord. » Alors qu'elle terminait de faire mijoter le ragoût, Mama Chineri entra dans la cuisine et jeta un coup d'œil. « Le ragoût a l'air appétissant » exclama-t-elle. Abazou rayonnait. « C'est bon signe. » Mama Chineri secoua la tête et dit « Un ragoût qui sent trop fort cache quelque chose. » Mais personne ne l'a compris. Au lever du soleil, le bruit avait déjà envahi la cour. Les enfants criaient, les pantoufles volaient, les casseroles s'entrechoquaient, et la faim était palpable. La faim de Noël n'est pas une faim ordinaire, c'est la faim qui a du droit. Oui, maintenant. Akumna souleva le couvercle de la marmite et annonça à Wat-Out. « Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. » Elle se pencha et renifla profondément. « Ce ragoût sent bon. » Elle prit une cuillère et remua délicatement, veillant à ce que la viande n'attache pas. « Tu ne nous déshonores pas, » murmura-t-elle. Adaku entra derrière elle, ajustant son tablier calmement, comme quelqu'un qui savait déjà ce que la journée lui réservait. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Akumna ne répondit pas. Ses yeux étaient rivés à l'intérieur de la marmite. Elle fixa de nouveau le contenu et son visage changea légèrement. Elle fixa plus intensément et fronça les sourcils. « Adaku, pourquoi cette viande joue-t-elle à cache-cache » Adaku haussa les épaules. « La viande n'aime pas l'attention, laisse-la tranquille. » Akumna prit une cuillère ferme et l'examina. Un minuscule morceau de viande la fixait comme un témoin. « Ce morceau est trop petit pour un visiteur, » dit Akumna en souriant. « Faisons cuire le riz et servons d'abord. » Dehors, Abazou s'était déjà montré en agitation, tel un président le jour de son investiture.
Tout le monde devrait s'habiller vite, s'écria Abazu. Les visiteurs peuvent arriver à tout moment. Une femme passa en reniflant l'air avec suspicion. Le riz est presque prêt ? Demanda Akuna. Une autre femme jeta un coup d'œil dans la marmite et détourna rapidement le regard. Ça sent bon, dit-elle trop vite. Mama Chineri, déjà vêtue de son emballage de Noël, était assise sous son mammier en observant la scène comme un juge attendant la parole de l'accusé. Quelqu'un a prié ? Demanda-t-elle. Oui, maman, répondirent-ils. Mais personne n'avait prié. Bientôt, les premiers visiteurs arrivèrent. Joyeux Noël, lancèrent-ils. Joyeux Noël, répondit Abazu. Ils sortirent les assiettes et posèrent la marmite sur le tabouret comme un roi. Adaku commença à servir. Elle servit la première assiette, la deuxième, la troisième. Les gens sourirent. Mais soudain, quelque chose d'étrange se produisit. La marmite commença à se vider trop vite, très vite. À la 10e assiette, Akuna se pencha en avant. « Attendez, dit-elle sèchement. Comment est-ce possible ?» Elle se pencha encore et fut perplexe face à la façon dont le riz avait réduit comme par magie. « Adaku, combien de tasses de riz avons-nous cuisiné ?» demanda-t-elle calmement. « Assez maintenant !» Abazu rit. « Ne t'entête pas, il en reste encore. » Akuna reprit la cuillère, mais elle toucha le fond. Le métal heurta le métal et le son suivant fut un gong. Un silence de mort s'abattit sur les invités, qui restaient figés, la cuillère à mi-bouche. Un enfant s'écria « Où est le riz ?» Obina, le garçon qui mangeait du gluten, toujours arrivé le premier et parti le dernier, fixa son assiette. « Ce n'est pas Noël !» s'écria-t-il bruyamment. Soudain, Wajala se déchaîna. Les gens se mirent à crier « Qui a servi ce riz ? C'est tout ? Où est la viande ? Un rat l'a mangé ?» Akuna hurla « Qui a touché cette parque ?» Abazu se leva d'un bond. « C'est quoi cette question ?» Akuna montra l'intérieur du doigt. « Regarde !» Abazu se pencha, regarda et resta figé. La marmite était vide, sec comme sa gorge sèche. « Non, non, ce n'est pas possible !» murmura Abazu. Émir laissa tomber sa cuillère délicatement. « Le riz est déjà cuit. » Adaku s'éclaircit la gorge. « Pas cuit, mais exposé. » Tous se tournèrent vers elle. « Que veux-tu dire ?» demanda Abazu. Adaku soupira calmement. « Combien d'argent avons-nous contribué ?» Abazu cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est que cette question ?» continua Adaku. « Combien de tasses de riz avez-vous acheté ? Combien de kilos de viande ? Combien de poulets ?» Akuna intervint. « Oui, oh, parce que cette marmite se comporte comme une marmite de jeûne. » Abazu rit nerveusement. « Peut-être que le riz n'a pas monté, peut-être qu'il a coulé. » Mamachin rit depuis sa chaise. « Le riz a coulé et la viande a volé. » Abi. Soudain, un garçon cria « Qui a pris mon poulet ?» Et les enfants commencèrent à se battre. « C'est ma viande !»« Non, c'est à moi !» Un enfant attrapa un petit morceau de poulet et s'enfuit. Un autre le poursuivait. Des assiettes tombèrent et les visiteurs chuchotaient. « Tiens, cette famille a un problème. »« Oh !» Abazu criait. « Calmez-vous !» Mais personne ne se calma. Akuna se tourna brusquement vers Émir. « Dis-moi la vérité. As-tu réduit ta contribution ? Émir, tu t'es moqué de moi ? Pourquoi ? Pourquoi moi ?» Akuna croisa les bras. « Parce que tu comptes la viande depuis hier. » Émir éclata de rire. « Ah oui, c'est une insulte maintenant ?» Adaku prit enfin la parole. « Arrêtons de crier pour compter. » Elle commença à tout énumérer lentement et clairement, comme une maîtresse qui essaye d'expliquer à un enfant récalcitrant. Voici la somme collectée. Voici ce que la liste du marché indiquait. Voici ce qui est entré dans la cuisine et voici ce qui en est sorti. Un silence de mort s'installa. Abazu cligna rapidement des yeux. Et ensuite, Mamachin posa sa canne par terre. La cuisine n'avale pas la viande, mais les chambres si. Tous les regards se tournèrent vers les chambres. Lentement, le sourire d'Emaria s'effaça et Imuche se mit à trembler, en suaire. Akuna suggéra « Bon, allons vérifier les chambres. »« Non !» s'écria Akemwa. « C'est de la folie !» Mamachin se leva lentement et dit « Quand la nourriture sème la confusion, on peut toujours essayer la folie. » Abazu se dirigea vers la chambre d'Amuche, et tout le monde le suivit aussitôt. Il ouvrit son sac et c'est ainsi qu'un nom les accueillit, tandis que plusieurs viandes souriaient à l'intérieur. « Jésus !» hurla Akuna. Akemwa s'effondra sur une chaise. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Amuche, la patronne, fondit en larmes. « S'il vous plaît, je n'ai pris que des petites. »« Combien de petites ?» demanda Adaku. «
Abazu attrapa le nom et se dirigea ensuite vers la chambre de Marie. Là, ils virent un autre nom et encore plus de viande. Des escafements s'entendaient dans la cour. Un visiteur se leva lentement. « Salut, c'est grave. » Oh, Mamachin secoua tristement la tête. Oh, ce n'est même pas le riz qui nous a déshonorés. Nous nous sommes déshonorés nous-mêmes. Et Maria se couvrit le visage. Akuna secoua tristement la tête. Alors, nous avons des voleurs dans la famille ? Les enfants fixaient la scène tandis qu'Obina, le gourmand, hurlait « Alors, c'est là qu'est parti mon poulet ?» Abazu se sentait faible. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Amouché plutait. Je ne pensais pas que ça finirait si vite, marmonna Marianne. Je ne faisais pas confiance au partage, cracha Mamachino. L'avarice ne fait pas confiance au partage. Un silence s'installa. Les visiteurs restaient là, mal à l'aise, leurs assiettes à la main, ne sachant pas s'ils devaient finir les grands restants ou laisser tomber leurs assiettes et faire comme s'ils n'étaient jamais venus. Mamachin se rassit lentement sur sa chaise, s'appuya un des mains sur sa canne. « Alors, c'est ça le Noël que vous aviez imaginé de tout votre cœur ?» Personne ne répondit. Abazu resta planté au milieu de la cour, comme quelqu'un qui avait oublié pourquoi il était debout. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun mot ne sortait. Son regard passa d'Amouché à un poisson, puis au pot, puis aux visiteurs. « Ce n'est pas ce que nous avions prévu, » finit-il par dire. Akuna rit amèrement. « Prévu ? Voler de la viande fait maintenant partie du plan. » Amouché essuya les larmes de sa schémate. « Je n'ai rien volé. Oh, c'est la famille. À table !» Adaku se tourna lentement vers elle. « La famille familiale que tu as cachée dans la file d'attente. » Elle renifla. « Mais je viens de dire que j'avais peur qu'elle ne me parvienne. Je suis désolée. » Marie prit soudain la parole. « Du calme, tout le monde. N'exagérons rien. Je vous en prie. » Akuna se tourna aussitôt vers elle. « Exagéré ? Tu as fini le riz de Noël en 5 minutes et il reste encore des bouches. » Émir croisa les bras. « Oh, alors c'est de ma faute si tout le monde mange comme des soldats. » Quelqu'un halpa. Adaku secoua lentement la tête. Il ne s'agit pas de manger comme des soldats, il s'agit de manger seul. En clair, de la gourmandise. Mamachin s'éclaircit la gorge. Exactement. Quand les personnes normales partagent un repas, elles attendent. Mais quand les gourmands partagent, ils se précipitent. Un visiteur toussa maladroitement et dit « On devrait y aller ». Un autre acquiesça. « Oui, ne vous dérangez pas ». Ils partirent un par un, déposant leurs assiettes discrètement comme des personnes quittant un enterrement. « Joyeux Noël !» dit un d'eux en air jané. « Joyeux Noël !» répondit Mamachini. Une fois les visiteurs partis, Shane s'installa enfin dans la cour. Il n'y avait plus de public, mais cela ne faisait qu'empirer les choses. Abazu explosa enfin. « C'est comme ça que vous vouliez me déshonorer ?» Il pointa du doigt Adaku, puis Amu, qui s'avança rapidement. Abazu cria « Je ne remettrai pas la viande dans la marmite !» Abazu se tourna vers elle. « Alors, tu savais ?» Adaku ne le nia pas. « Je me doutais. »« Et tu n'as rien dit ?» cria-t-il. « Oui, » répondit Adaku. « Parce que les preuves sont plus convaincantes que les accusations. » Akuna applaudit sarcastiquement. « C'est vrai ?» Elle parla clairement. Amu s'agenouilla soudainement. « Je suis désolée, je vais tout rendre. » Elle courut à l'intérieur et sortit le 9 autres qu'elle avait cachés. Elle les ouvrit précipitamment. De la viande tomba sur le plateau. Akuna la fixa du regard. « Où vas-tu la remettre ? Le riz a disparu. » Aimi Wigi rit nerveusement. « Ça devient vraiment dramatique. » Maman Shinori tourna lentement son regard vers Aimu. « Dramatique ?» demanda-t-elle. Aimu se figea. Maman Shinori se leva avec effort. « Tu as réduit ta contribution et tu as quand même volé. » La bouche d'Aimu s'ouvrit. « Maman, tu as compté l'argent. » Lentement pour que personne ne s'en aperçoive. Le visage d'Aimu Marie s'empourpra. « J'avais des problèmes. » Maman Shinori acquiesça. « C'est permis. Ce qui est mentir et voler n'est pas. » Abazu déglutit difficilement. Il se passa les mains sur la tête avec amertume. « Alors, chacun a joué son rôle et c'est moi l'idiot qui ramassait l'argent comme un aveugle. » Akuna soupira. « Tu voulais impressionner les gens maintenant ?» s'exclama Abazu. « Je voulais juste un bon Noël, » rétorqua Maman Shinori. « Un bon Noël ne vient pas d'un grand pot, il vient de main propre. » Demanda soudain Abazu. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» répondit Adaku. « On mange ce qui reste ?» Akuna ricana. « Qu'est-ce qui reste d'ailleurs ?»« Eh !» acquiesça Maman Shinori. « Oui, l'humilité. » Ils s'assirent tous lentement. On apporta du pain et du thé, mais il était clair que ce ne serait pas suffisant pour tout le monde. Adaku rit tristement. « Alors voilà, notre festin de Noël. » Akuna haussa les épaules. « Je vais me préparer à manger dans ma chambre. »« Oh,
s'exclama maman Chinori en secouant la tête d'un air sévère. Non, aujourd'hui, personne ne cuisine seul. Akuna se figea. Ému ouvrit la bouche pour protester, mais maman Chinori leva la main. Aujourd'hui, vous aurez tous faim ensemble puisque vous n'avez pas voulu manger ensemble. Cette remarque fit l'effet d'une bombe, mais personne ne protesta. Et c'est ainsi qu'ils finirent par partager le peu de pain et de thé en silence. Les enfants grelottaient sans joie, tandis que les adultes avalaient leur salive avec honte. Abazu fixait sa tasse et marmonnait. L'année prochaine, je compterai chaque caillou. Adaku acquiesça. Et je parlerai plus tôt. Akuna se laissa aller en arrière. Et je mesurerai tout avant de cuisiner. Maman Chinori sourit. Tu commences à comprendre. Akuna s'essuya le visage. Maman Chinori, nous pardonneras-tu? Maman Chinori regarda autour d'elle et dit « Je ne suis pas fâchée. Oh, je suis plutôt reconnaissante. »« Pourquoi ?» demanda Aimu. Maman Chinori répondit que le riz était épuisé et que vous aviez tous fait preuve de compassion. Peu à peu, les enfants reprirent leur jeu, utilisant des cailloux comme jouets car la faim leur avait appris l'humilité. Le soir venu, la cour ne ressemblait plus à un lieu où Noël était passé. Elle ressemblait à un lieu où l'on avait appris quelque chose. Même le manguier, sous lequel maman Chinori s'asseyait toujours, semblait plus vieux, comme s'il avait aussi appris. Entendu la dispute et décidé de se taire. Les enfants jouèrent un moment, puis devinrent inhabituellement silencieux, car la faim les avait épuisés. Obina, qui d'habitude pleurait et réclamait à manger toutes les 10 minutes, dessinait maintenant tranquillement des lignes sur le sol avec un bâton. Adaku était occupée à faire la vaisselle et à nettoyer. Elle marchait lentement, non pas parce qu'elle était fatiguée, mais parce qu'elle réfléchissait. Chaque assiette qu'elle soulevait lui rappelait celle que les visiteurs avaient emportée plus tôt. Les histoires de leur famille, désormais peu agréables, résonnaient encore. Abazu, assis seul sur un banc en bois, fixait le vide, le brouhaha du matin se répétant en boucle dans sa tête. Akuna vint s'asseoir à côté de lui. « Tu n'as pas bu ton thé ?» dit-elle. Abazu secoua la tête. « Je ne le mérite pas. » Akuna soupira. « Ce n'est pas une punition, c'est une leçon. » Abazu se frotta le visage. « Je voulais faire un grand Noël. Je voulais qu'on dise « Abazu est arrivé. Il a tout organisé pour sa famille. » Akuna rit. « Et qu'ont-ils dit au juste ?» Abazu ne répondait pas. Dans la cuisine, Amouchet, assise sur son tabouret, fixait le sol. Le sac en plastique qui avait contenu de la viande gisait vide à côté d'elle. Elle le ramassa, le froissa, puis le laissa retomber. Aïa entra discrètement, se tint près de la porte et appela Amou. Mais Amou ne lava pas les yeux. Aïa s'éclaircit la gorge. « Je suis désolée. » Amou rit amèrement. « De quoi ? Que tu as été plus maligne. » Aïa soupira et entra. « Non, c'est que j'avais peur. » Amou leva enfin les yeux. « Peur de quoi ? » « J'avais peur de ne pas avoir ma part. Que... On me trompe. » Amou hocha lentement la tête. « C'est pour ça que j'ai fait pareil. » Elles restèrent assises en silence un moment. Puis Amou demanda. « Tu sais ce qui est drôle ?» Aïa secoua la tête. « Quoi ?» Amou dit qu'au final, on n'avait même pas pu apprécier la viande. Notre peur a été inutile. Aïa rit. Du temps perdu. Dehors, Mamachin appela Adaku. « Viens t'asseoir. » Adaku s'essuya les mains et la rejoignit sous l'arbre. « Tu le savais depuis le début ?» demanda Mamachin sans la regarder. Adaku acquiesça. « Oui, maman. »« Pourquoi tu ne les as pas arrêtés ?» demanda Mamachin. Adaku réfléchit un instant. « Parce que certaines personnes ne croient que ce qu'elles voient. Personne ne m'aurait cru si j'avais dit quoi que ce soit. »« C'est vrai. » Adaku hésita, puis demanda. « Maman, tu le savais aussi ?»« Je les ai élevés, alors je sais ce que la faim peut leur faire. » Ils restèrent assis en silence un moment, écoutant les bruits du soir. Non loin de là, une autre famille éclata de rire et le son se propagea dans leur propre enclos comme du sel sur une plaie. Adaku demanda « Maman, notre famille se remettra-t-elle de ça ?» Mamachin parcourut lentement la cour du regard et dit « Les familles ne se brisent pas à cause du riz. Elles se brisent parce qu'elles refusent d'en tirer des leçons. » Ce soir-là, Mamachin demanda à tout le monde de se rassembler. Ils vinrent lentement et à contre-record, comme des candidats entrant dans une salle d'examen. Elle scruta chaque visage attentivement et commença par mon âge. « Je ne crie pas. Crier, c'est du temps perdu. » Personne ne parla. Elle poursuivit. « Ce riz de Noël a fait ce que la prière et les sermons n'ont pu faire. Il nous a montré qui fait confiance et qui ne fait pas confiance. » Elle se tourna vers Mary. « Tu as réduit ta contribution parce que tu ne faisais pas confiance au partage, et tu as même volé pour ne pas être dupé. » Émir hocha la tête avec remords. « Oui, maman. » Mamachin retourna près d'Amou. « Toi, tu as pris de la viande parce que tu ne faisais pas confiance à l'équité. » Amou acquiesça. « Oui, maman. » Elle se tourna vers Abazu. « Toi, tu n'as pas compté parce que tu étais orgueilleux. » Abazu baissa la tête. « Oui, maman. » Il pensa à Adaku.
Et toi, tu as regardé parce que tu faisais confiance à la sagesse. Adaku baissa les yeux. Mamachin se laissa aller en arrière. Chacun s'est appuyé sur son côté égoïste, mais comme vous pouvez le constater, cela n'a servi à rien. Alors que faire maintenant ? Demanda Akuna. Mamachin sourit. Maintenant, nous devons faire avec. À la prochaine réunion de famille, tu ne manipuleras pas d'argent et tu n'iras pas au marché. Émir acquiesça rapidement. Oui, maman. Amou acquiesça. À Noël prochain, tu n'entreras pas seule dans la cuisine. Amou acquiesça. Oui, maman. Abazou, dit-elle en se tournant vers lui. Oui, maman, dit Abazou. La prochaine fois, tu ne collecteras pas d'argent sans compter. Oui, maman, répondit-il. Mamachini expira lentement. Ce n'est pas une punition, c'est une correction. Plus tard, chacun regagna sa chambre en silence. Dans la chambre d'Abazou, il resta éveillé près de Adaku. « J'ai mal dirigé », dit-il. Adaku se tourna vers lui. « Non, t'y as appris. »« Mais cela n'efface pas la honte », insista-t-il. « Non, répondit Adaku, mais au moins cela empêche que cela se reproduise. » Abazou hocha lentement la tête. « Je ne plaisanterai plus jamais avec la nourriture. » Adaku sourit. « Plus jamais de blagues avec la nourriture, même avec personne. » Dans la chambre d'Aïya, elle restait éveillée, repensant à la facilité avec laquelle elle avait menti et à la façon bruyante dont elle s'était défendue le matin même. Alors, voilà, c'est moi, effrayée et gourmande. Dans la chambre d'Amouché, elle aussi fixait le plafond, repassant en boucle le moment où le nylon avait été découvert. Je me croyais intelligente, sans savoir que j'avais juste peur. Le lendemain matin, Adaku prépara du pape, un simple pape que tout le monde but sans se disputer ni compter. Mamachin observait et hochait la tête. « T'y vois ? De la nourriture simple, des cœurs purs. » Cet après-midi-là, Émir alla voir Adaku et lui dit maladroitement « Merci. » « De quoi ? » ?»« De ne pas crier. » Adaku sourit. « Ne t'inquiète pas, le riz a assez crié. » Amou serra fort Mamachin dans ses bras. « Je n'oublierai jamais ce Noël, maman. » Mamachin tapota son dos. « Si tu oublies, la vie te le rappellera. Car la gourmandise dévore plus vite que la faim, mais elle se révèle toujours première. » Merci d'avoir regardé cette histoire. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Mettez un pouce en l'air et partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.